Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la peur nous empêche de faire. La peur peut nous empêcher d'accomplir notre destinée, peut nous empêcher de prendre des décisions, d'aller dans des endroits. On en parle avec Nadine et Michael. Hello! Hello à vous deux. Hello. Dernière semaine de l'année 2021. On va passer un cap bientôt et j'en profite pour vous rappeler, si vous le savez déjà, que le 31 décembre, ce vendredi soir à 22h sur MCI TV, nous avons une émission spéciale, une veillée de prière. Nous allons passer le cap de la traversée avec vous. Donc si vous n'avez rien de prévu dans votre église locale, eh bien c'est l'occasion de vous connecter. Ce sera diffusé également sur YouTube et bien sûr sur la chaîne EMCI. Donc on se réjouit de pouvoir passer ce temps avec vous, cette traversée comme on l'appelle. Et aujourd'hui, on parle de cette peur qui nous paralyse parfois. La peur nous empêche d'accomplir énormément de choses dans notre vie. Et Nadine, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique famille, construire sa famille par la foi et non par la peur. Oui, et on est en début, bientôt début d'année, on est en fin d'année en tout cas. Et des fois, la peur peut nous empêcher justement en tant que famille d'aller plus loin. En tant que parents, on peut vraiment handicaper nos enfants en leur empêchant de voler de leurs propres ailes à cause de la peur. Et bien, on va en parler tout à l'heure avec des petits conseils et la parole de Dieu évidemment pour nous guider. Excellent. Bon, on commence cette émission avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Qu'est-ce que la peur t'empêche de faire? La peur, c'est ce mirage qui est devant toi, qui t'effraie. Tu crois que c'est réel, mais la peur n'est pas si réelle que ça. C'est un mirage qui est devant toi. Et si tu prends courage et que tu te fortifies, tu réalises que tu peux passer à travers ce mirage et accomplir beaucoup de choses. Alors la peur, elle a empêché des personnes de faire beaucoup de choses. Elle a empêché des personnes de commencer leur entreprise. Elle a empêché les personnes d'accomplir ce projet qu'ils ont au fond de leur cœur et qui fait battre leur cœur, ce rêve qu'ils ont. La peur a même empêché des personnes de déménager. La peur a empêché des personnes de changer de direction, même de rompre des fiançailles. La peur a empêché des personnes de se reconvertir professionnellement. La peur empêche tellement de chrétiens, d'enfants de Dieu qui veulent gagner des âmes, de sortir, d'évangéliser. La peur t'empêche de témoigner de Jésus-Christ. La peur t'empêche de prier pour les malades. La peur nous paralyse et nous empêche de faire réellement ce qu'on a au fond du cœur. Et c'est une œuvre vraiment terrible. Il y a deux grands géants de la peur. La peur d'échouer, avec tout ce qui va aller avec, la honte, le rejet des autres, c'est la peur de l'échec. L'autre géant, c'est la peur de souffrir, la peur de perdre son confort, la peur de perdre ce qu'on aime et la peur de perdre ce qu'on aime faire, la peur de manquer, la peur de transpirer. Tout ça, c'est la peur d'échouer et la peur de souffrir. Ces deux grandes peurs sont des géants, mais quand on réalise un petit peu, si tu as peur d'échouer, tu dois te dire déjà qu'en ne faisant rien, c'est le plus grand échec que tu peux vivre. Si tu ne commences même pas ce rêve que tu as, si tu ne fais même pas cette chose que tu as envie de faire, dis-toi que tu as déjà échoué et c'est le plus grand des échecs. As-tu peur de souffrir? Et si tu as peur de souffrir, dis-toi que la plus grande souffrance que tu auras, c'est celle d'avoir vécu une vie que tu jugeras insignifiante. Parce que ce rêve que tu avais, cette chose que tu voulais faire au fond de toi, cette chose que tu te voyais faire, tu ne la feras pas. Et quand tu partiras vers les derniers jours de ta vie, tu te diras mince. Et ta vie sera un lot de souffrance bien plus grand que la souffrance d'affronter tes peurs, en réalité. Comme une femme qui accouche, une femme a accouché, il y a de la souffrance, mais quand la promesse s'accomplit, quand l'enfant naît, elle oublie les douleurs de l'enfantement. Et alors, ce sont deux choses que quand tu creuses, tu réalises que ce sont des mirages, ce n'est rien. La peur te fait ressentir l'échec avant même que tu commences. Tu es là et ton cerveau a déjà analysé la situation selon tes expériences passées ou ça n'a pas été fameux, ou en regardant tes capacités actuelles et elle te dit tu vas échouer, tu vas souffrir, c'est pas possible déjà. Et par contre, il y a deux choses que tu oublies quand tu laisses ton cerveau, quand tu laisses la peur te dominer. Un, tu oublies que celui que tu es aujourd'hui ne sera pas celui que tu seras demain. Les capacités que tu as aujourd'hui en t'entraînant, en forgeant ton caractère, en travaillant fort, tu vas acquérir de l'habileté, des capacités beaucoup plus grandes qui font qu'à un moment donné, cette peur que tu ressens aujourd'hui, tu ne la ressentiras plus. La deuxième chose, c'est que
tu oublies qu'il n'est pas question uniquement de tes capacités, mais il est question aussi, parce que tu es enfant de Dieu et que tu as un Père qui est avec toi, des capacités que Dieu a à travers toi. Et Dieu te dit, ne crains pas. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était tout tremblant et Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a dit qu'il voulait qu'il aille délivrer le peuple d'Israël de l'armée la plus puissante au monde et de l'homme le plus puissant, Pharaon. Et Moïse avait peur. Il avait peur, il avait un rêve au fond de lui, mais il n'a pas osé y aller parce qu'il avait peur. Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, envoie quelqu'un d'autre. Non, c'est pas moi. Il pensait à ses échecs passés. Il ne se voyait que comme un petit berger qui faisait paître, même pas ses propres brebis, mais les brebis d'un autre. Bref, Moïse était sans confiance et la peur le terrorisait. Mais malgré tout, plus tard, la Bible dit, après avoir surmonté ses peurs, quand il a osé affronter ces Goliaths, ces géants, il a osé obéir à ce que Dieu avait mis dans son cœur, la Bible dit qu'il se tenait face à Pharaon sans trembler, rempli d'assurance, comme voyant celui qui était invisible à ses côtés, comme voyant Dieu qui marchait à ses côtés. Eh oui, tu ne seras pas le même. La peur va laisser place à l'assurance. Et souviens-toi de cette chose, malgré les faiblesses, malgré le manque d'estime de toi, malgré la peur qui peut être là, sache que tu es le meilleur candidat de Dieu, parce que Dieu a choisi Moïse, qui n'avait pas confiance en lui, qui avait peur. Dieu a choisi Gédéon, parce qu'en fait, Dieu sait que si on ne compte pas sur nous, si on n'a pas confiance en nous, on va pouvoir s'appuyer sur lui et compter sur lui. Alors, comme Dieu a dit à Josué, qui lui aussi avait peur, après que Moïse soit parti, il a pris la relève, Dieu lui a dit ce verset, je te laisse avec ce verset, écoute-le bien et que ces versets pénètrent dans ton cœur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'y a pas de courage sans peur. C'est parce qu'il y a la peur que tu es quelqu'un de courageux. Alors à un moment donné, il faut prendre le courage de choisir la foi et de croire que Dieu va te donner du succès et de croire que ce rêve qui est dans ton cœur va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour cette belle pensée. C'est tellement vrai. Le fait de ressentir de la peur, c'est pas ça le plus grave. Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais ressenti de la peur? Franchement, je ne connais personne. Par contre, le problème, c'est d'agir sur la peur ou au contraire de ne pas agir à cause de la peur carrément, de ne pas poser des actions, de ne pas prendre des décisions. Même, tu parlais de certains n'ont pas osé rompre leur fiançailles, mais j'étais en train de me dire, certains n'ont pas osé s'engager dans le mariage parce qu'ils ont eu peur de l'engagement. Il y a tellement de domaines dans lesquels la peur nous paralyse et prenez quelques instants à la maison pour vous poser la question à quel point ce thème vous concerne, à quel point dans votre vie la peur vous a empêché de faire certaines choses. Et en fait, c'est un constat que quand on le fait, on se dit « Waouh, en fait, je réalise que la peur m'a beaucoup paralysée dans ma vie. » Parfois, c'est très subtil, on ne s'en rend pas compte, ça peut être dans différents domaines. Il y a même la peur du regard des autres. Il y a énormément de domaines dans lesquels la peur peut nous paralyser. On va regarder notre verset du jour qui rejoint ce dont tu nous parlais par rapport à Moïse, à Josué. Et là, on va voir ce que Caleb a fait. Nombre 13 au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui ne marche pas selon la peur. Allons-y, peut-être que oui, il y a des géants dans cette terre promise, peut-être que oui, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux, mais montons, car nous y serons vainqueurs. Parce qu'en fait, ce qui permet d'éliminer cette peur de notre vie, c'est de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu a tracé un chemin, que Dieu a déjà anticipé les obstacles qu'on allait rencontrer et a déjà pourvu à des solutions pour nous les faire franchir. C'est ça qui permet de faire ce pas qui paraît complètement fou, ce pas de foi, mais qui va nous permettre d'aller de l'avant et de foncer. Et j'aime trop cette histoire justement de la conquête et de l'attitude de Caleb et Josué par rapport à l'attitude du reste du peuple. Et Michael, dans sa pensée, il a commencé en parlant du mirage. Et c'est tellement vrai, parce que c'est ça en fait, la peur est un mirage. Et la peur est cet outil que l'ennemi va utiliser pour avorter les destinées de tellement de personnes. Et Caleb, à un moment donné, il a entendu, ils étaient partis à 12. Imaginez-vous,
la majorité disait que c'est pas une bonne idée, restons ici, etc., etc. Puis à un moment donné, il s'est levé pour faire taire un petit peu et pour dire non, on va y aller parce que Dieu nous avait déjà donné une parole, une promesse par rapport au peuple, par rapport au pays promis, par rapport à la destination finale. Et je crois que en tant qu'enfant de Dieu, tu parles justement de prendre le temps de faire une introspection. On est à la fin d'une année, on commence une nouvelle année et faire taire le peuple, c'est peut-être faire taire nos pensées, faire taire les gens autour de nous, faire taire les informations qu'on entend, la peur de l'échec, la peur d'une nouvelle année, de l'inconnu, de qu'est-ce que 2022 nous réserve, parce que 2020 nous a peut-être déjà mis à terre, 2021 nous a maintenus à terre et on se dit qu'est-ce que 2022 va nous réserver. Et cette peur peut nous empêcher même d'avoir des prières de foi, d'avoir même une anticipation de voir l'avenir avec joie, avec foi. Et puis on arrive à la fin de l'année et on traîne le pas. Mais vraiment, faites taire le peuple. Faites taire ces paroles qui vous dites que non, 2022 sera comme les années précédentes. Non. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse de vie, de provision, de bénédiction, que Dieu nous accompagne. Cette promesse, elle est toujours active. Peu importe les situations autour de vous, peu importe l'environnement qui est là, la promesse de Dieu est toujours active. Et je vous encourage vraiment, nous vous encourageons à apprécier et à anticiper, à vraiment rentrer dans la nouvelle année avec joie. Alors que vous arrivez à la fin de cette année, que vous puissiez en famille ou vous-même prendre du temps dans la prière, de dire Seigneur, merci pour cette année et merci. Et je prends déjà avec... J'anticipe déjà la nouvelle année et je l'accueille déjà, les bénédictions, les victoires que tu as en réserve pour moi pour l'année 2022. Je n'ai pas peur de rentrer dans cette année parce que tu as déjà parlé et j'y vais avec foi. Yes, amen. Moi, je dois vous avouer, si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que Dieu a fait de grandes choses, et je dis bien Dieu parce que c'est Dieu qui l'a fait avec notre collaboration. Parfois, les gens regardent, ils ont dit « Waouh, Michael, il a fait ceci, cela ». C'est Dieu qui l'a fait, mais je dois vous avouer que la plupart du temps, j'ai vraiment les boules, j'ai peur. Cette campagne de dons qu'on a fait pour la construction du centre EMCI, il fallait avoir 17 millions de dollars de bout en bout. Il fallait faire une campagne, on a levé 8 millions de dollars en 90 jours, mais pour moi, j'avais peur. J'avais vraiment peur. Et dans ces moments-là, en fait, c'est le courage qui embarque. Yeah. Et je n'ai pas toujours besoin que Dieu me parle d'une manière très, très forte et particulière. J'ai choisi un verset qui est un verset qui va rester avec moi tous les jours de ma vie. Et c'est ce verset que je vous ai lu, Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Et c'est là. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'ai pris ce verset depuis longtemps, et je l'applique tout le temps, chaque semaine, chaque fois que j'ai un défi, chaque fois que j'ai peur, je dis, il a dit qu'il sera avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Si en plus je sais que c'est sa volonté, c'est dans son plan, c'est pour ses intérêts, je n'ai pas de doute qu'il sera avec moi. Il a dit qu'il sera avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Et là, je fais le pas de foi. Malgré la peur, je me lance. Je brûle les bateaux. Si j'avais des plans B, je les anéantis. Je fais en sorte de ne plus avoir de plans et je me lance. Et souvent, je me dis, franchement, si ça échoue, je suis mal. Si ça échoue, c'est la fin du monde. Mais Dieu ne me laissera pas échouer. Amen. Il sera avec moi. Et Dieu a toujours honoré ses pas de foi. Et quoi que ce soit, le rêve que tu as, tu dois écouter ton cœur. Il y a une voix intérieure. Les gens disent des choses. Oui, ils t'ont traité. On a dit des choses sur Albert Einstein. On a dit des choses sur Jordan. On a dit des choses sur plein de gens du monde. Et ils sont devenus les meilleurs dans leur domaine. Mais les gens ont dit des choses sur ta vie. Ouais. Mais ils ont beau dire ce qu'ils veulent. Il y a une voix à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais si tu es constitué comme moi, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit « c'est ça que tu dois faire ». C'est ça que tu te vois faire quand tu fermes les yeux. Et rien ne doit prédominer là-dessus. Parce que Dieu a mis dans ton cœur ses desseins, ses plans, avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère. Il avait inscrit tous les jours qui t'étaient destinés. Donc, à l'intérieur de toi, il y a cette voix qui revient. Tu te vois le faire, il faut que tu le fasses. Vas-y en toute sagesse, c'est vrai. Mais vas-y avec courage, choisis la foi, domine cette peur et crois que Dieu sera avec toi, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Gédéon, comme il a dit à Josué. Il leur dit à chaque fois, ne crains pas, car je suis avec toi.
Amen. Dieu est avec toi. Amen. Recevez cette parole pour vous et sachez, oui, que Dieu est avec vous. Amen. On va maintenant voir dans la rubrique famille comment bâtir une famille par la foi et non par la peur. Alors, on va faire cette rubrique famille, comment bâtir sa famille par la foi et non par la peur. Et Michael a parlé de son cœur et je vais moi aussi parler de mon cœur parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'avais beaucoup de peur par rapport à la famille. Le fait d'avoir perdu mon père, je me suis toujours dit, est-ce que moi, quand j'aurai ma famille, est-ce que ça va aussi m'être enlevé du jour au lendemain? Et cette pensée que l'ennemi avait plantée dans mon cœur de jeune fille, et a commencé à grandir à un moment donné. Et quand je suis devenue maman, je suis devenue cette maman très protectrice, très près de ses enfants. Et à un moment donné, vraiment, j'ai dû faire ce pas aussi de dire non, ma famille, je la bâtis par la foi et non par la peur. Parce que comme on a dit, comme Michael l'a dit tout à l'heure, la peur est un mirage. Et le responsable de la peur, c'est le diable. Et lorsqu'ils envoient la peur, c'est jamais pour que vous puissiez faire des grandes choses. Au contraire, c'est pour vous amener encore dans des profondeurs, dans des trous. La peur va peut-être te rendre une mère hyper protectrice, une mère qui va étouffer ses enfants. La peur va peut-être te rendre une épouse ultra jalouse, un mari qui est très jaloux, qui étouffe son épouse. La peur ne va jamais produire quelque chose de bon. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps de vous asseoir et vous dire, suis-je conduit par la peur, par ma façon d'éduquer mes enfants, par ma façon de vivre dans mon couple? Suis-je conduit par la peur ou bien par la foi? Et on va lire tout de suite un verset dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6. La Bible dit « Fortifiez-vous et prenez courage ». C'est Dieu qui est en train de parler. « N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Et cette parole est une parole que Dieu a donnée en faveur du peuple, alors que le peuple devait justement aller dans ce nouveau territoire. Et c'était une parole de rassurante, en fait. C'était une parole d'instruction, mais c'était une parole rassurante. C'était une promesse que Dieu ne va jamais les délaisser et que Dieu ne va jamais les abandonner. Et j'aimerais te poser la question, alors qu'on est dans cette rubrique famille, quelle est la parole que tu as reçue? As-tu reçu une parole par rapport à tes enfants? Et la parole de Dieu est pleine de promesses. Et ça, c'est une promesse que tu peux aussi t'approprier pour dire non, le Seigneur conduit ma maison. C'est Dieu qui conduit ma famille. Il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Alors, mon premier point pour toi, c'est de te poser cette question. Qui conduit ta famille? Qui conduit ta famille? Si tu laisses la peur handicaper, te conduire, ben ça va handicaper toute ta façon de fonctionner. Mais si tu comprends qu'en fait, c'est pas toi qui conduis ta famille, c'est Dieu qui conduit ta famille, ça va même toi-même te donner comme du répit parce que tu ne vas pas prendre tout sur toi-même, tu ne vas pas te sentir toute la responsabilité. Oui, tu as la responsabilité de gérer ta maison, mais le fardeau, le poids ne va pas arriver sur toi parce que tu vas comprendre qu'au-dessus de toi, il y a Dieu et que Dieu est avec vous, que Dieu vous conduit, que non, vous n'allez pas tomber malade, qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'y aura pas, le malheur ne va pas s'abattre sur ta maison parce que l'Éternel est là et l'Éternel vous conduit. Et c'est important de comprendre ça parce que comme je disais dans mon intervention tout à l'heure, quand on passe un cap d'une année, des fois, il y a ces peurs qui reviennent. La peur d'est-ce que je vais traverser l'année, la peur qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et c'est des moments comme ça qui sont des moments clés où l'ennemi peut nous ramener ces peurs-là, que c'est aussi un moment où on va se tenir debout et dire, tu sais quoi, si les années précédentes, j'avais peur, cette année, j'ai pas peur. Et je veux affronter ce géant de la peur qui est dans ma vie, qui est dans ma famille et le terrasser une fois pour toutes. Parce que justement, parce que la vie est incertaine, parce que le lendemain est incertain, la peur du lendemain peut aussi vraiment jouer là-dedans. Alors, c'est important de comprendre qu'il faut confronter nos peurs. Confronter la peur de répéter des cycles. Parce que aussi, quand on part de la peur, oui, il y a la peur de s'engager, d'aller dans l'année suivante, mais il y a la peur quand on construit notre famille, la peur de répéter des cycles. La peur de se dire que ce que ma famille a vécu, ce que ma mère a vécu, va aussi m'arriver à moi. Ce que mes parents ont vécu va aussi m'arriver à moi. Et cette peur de répéter des cycles peut se manifester dans notre famille, dans notre façon à nous de gérer nos enfants, parce qu'on a peur de répéter ce qui s'était passé avant.
Mais si c'est le cas pour vous, je vous invite à identifier vraiment votre héritage familial. C'est important de parler en couple pour dire, nous, par exemple, dans notre famille, il y avait de l'alcool, il y avait peut-être de la violence, il y avait ceci. Et j'ai peur que ça se répète. Il y avait peut-être de la délinquance. J'ai peur que ça se répète. Et vous identifiez votre bagage familial et vous vous levez avec la parole de Dieu. C'est important de se lever avec la parole de Dieu. Parce qu'on dit aujourd'hui que la peur est un mirage. Mais comment est-ce qu'on voit que quelque chose est un mirage? C'est quand on s'y rapproche, qu'on se rend compte, en fait, qu'il n'y avait rien du tout. Et c'est la même chose. C'est que la Bible est là et cette parole, vous devez vous l'approprier et dire non, là, on va vraiment confronter cela. Oui, peut-être on a un héritage familial de X et de Y, mais maintenant qu'on est en Christ, tel que la parole nous dit, nous sommes cette nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et maintenant qu'on est en Christ, nous devons maintenant nous approprier notre héritage céleste, notre héritage divin, notre ADN divine, qui n'est pas du tout ce que nos familles ont pu faire dans le passé. Et c'est important de connaître la parole de Dieu, non seulement la connaître intellectuellement, mais vraiment dans votre esprit, qu'elle se télécharge, entre guillemets, dans votre cœur, que vous la déclarez et que vous la confessez. Il faut confesser la parole de Dieu et il faut prier avec vos enfants, peut-être individuellement, mais avec eux aussi les associer à la prière. Il y a des peurs pour certaines personnes. Dans vos familles, peut-être, les gens, ils meurent prématurément. Peut-être, il y a des choses qui se passent et ça vous amène... il y a des personnes qui ne veulent même pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur de ce qui s'était passé dans leur famille, etc. Mais non, Dieu veut que la maison de la stérile soit remplie. Alors moi, j'ai des enfants et je sais que ce qui s'est passé dans le passé ne va pas s'appliquer. Et je connais et je confesse et je déclare la parole de Dieu. Alors, pour terminer ma rubrique, j'aimerais vous faire ce dernier point qui est non à la projection et oui à la guérison. Parce que quand je préparais ma rubrique, j'avais à cœur aussi les parents de personnes plus âgées. Parce que j'ai dit prier avec vos enfants, voilà, les entourer, etc. Mais des fois, nos enfants grandissent et ils sont partis. Ils ont leur propre maison, leur propre appartement, même des fois même leur propre foyer. Et nous, en tant que parents d'enfants adultes, on peut encore, par la peur, essayer de les limiter, en fait. L'enfant, il veut aller étudier à l'étranger. Et là, on est toujours en train de dire, mais si ça marche pas, et si ceci, et si cela. Et en fait, on semble être dirigé par de la sagesse, mais en fait, c'est de la peur. Et ça aussi, il faut confronter. Et quand je dis non à la projection, c'est que, en psychologie, en grosso modo, je ne suis pas psychologue, mais en grosso modo, la projection, c'est une idée, je l'ai écrit ici, c'est un mécanisme de défense dans lequel, qui est inconscient, par lequel le sujet, donc vous en l'occurrence, projette sur autrui les craintes et les désirs qu'il ressent. Donc c'est que vous avez une peur, votre enfant dit, moi, je sens que je dois aller être missionnaire. Mais là, vous avez la peur du manque. Et là, ça fait que vous êtes toujours en train d'essayer de dissuader votre enfant de se lancer parce que vous avez la peur du manque. Et c'est important à ce moment-là de laisser le Seigneur aussi vous guérir, vous confronter par rapport à ce que vous vivez et dire non, je laisse Dieu me guérir. J'arrête de faire de la projection sur les gens. J'arrête d'essayer de commander tout le monde, de les limiter. Je laisse le Seigneur me guérir parce que oui, Dieu a des promesses. Parce que oui, nous devons aller plus loin. Parce que oui, chaque personne a sa destinée. Et vos enfants, ils ont leur destinée. Et comme Michael a dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a un rêve qui est dans le fond du cœur de votre enfant. Et vraiment, j'ai à cœur de parler. Il y a des parents, votre enfant a sa vie. Et là, il est un adulte. Et vos peurs empêchent votre enfant d'aller plus loin. Et c'est aujourd'hui le temps aussi de faire cette repentance, de revenir à Dieu. Et comme j'ai dit au début, qui conduit votre famille? C'est l'Éternel. Seigneur, guéris mon cœur par rapport, peut-être moi j'ai la peur du manque, moi j'ai la peur du lendemain. Mais guéris-moi et aide-moi à être cette personne qui va être un outil que tu vas utiliser dans la vie de mon enfant pour qu'il puisse aller plus loin. Et au lieu de me braquer, au lieu que ça devienne des tiraillements, etc., je vais pouvoir l'accompagner, le conseiller, prier de la bonne manière et vraiment être une aide, être quelqu'un qui va pouvoir l'encadrer, l'encourager en tout cas dans ce que tu as prévu par rapport à lui. Et je vous rappelle un petit peu le verset que j'ai parlé tout à l'heure de Deutéronome 31, verset 6. Dans ce verset, Moïse reçoit cette parole, voilà, Dieu dit, je serai avec vous, etc. Et plus tard, on voit dans la fin du Deutéronome, Deutéronome 31, comment Moïse va rappeler au peuple, parce que Moïse, Dieu l'avait dit qu'il n'allait pas entrer dans le pays promis, c'est Josué qui allait le faire. Et comment Moïse, à ce moment-là, va rappeler au peuple, faites attention, vous êtes un peuple déjà au courant. Déjà avec moi, c'était compliqué. Alors, j'imagine pas la suite. Et Moïse va les conseiller, va parler. Et après, plus tard, je pense à Deutéronome 33, 34, je sais plus trop, il va les bénir.
Et vraiment, j'aimerais vous encourager en tant que parent. Peut-être que la peur a fait que vous aviez parlé d'une certaine manière. Et peut-être vous avez parlé d'une certaine manière avec des faits. Vous avez peut-être un enfant qui a du mal à gérer et là, il vous dit qu'il veut lâcher son travail. Vous vous dites non. Si déjà, tu avais du mal, je devais t'aider à tous les 2 mois à payer ton loyer et que maintenant, tu lâches tout, qu'est-ce qui va devenir? Et peut-être c'est bien fondé, entre guillemets, cette peur. Mais vraiment de repasser les promesses. Parce que là, Moïse a repassé qui était Dieu, qu'est-ce que Dieu pouvait faire, et ça l'a fortifié. Et ça l'a permis, lui aussi, à ce moment-là, à déclarer des paroles de bénédiction sur le peuple. Qu'alors que nous sommes en fin d'année, que vous puissiez, vous, en tant que parents, déclarer des paroles de bénédiction sur vos enfants. Que si vous aviez parlé par la peur avant, que vraiment vous puissiez aller dans le lieu secret. Et que le Seigneur puisse faire un travail à votre niveau, à vous-même. Et que vraiment, je le redis et je le redis, regardez l'avenir avec joie, avec expectative, avec assurance que c'est Dieu qui conduit vos pas. C'est lui qui tient votre vie entre ses mains. Ce n'est pas les médecins, ce n'est pas le système de ce monde, c'est Dieu. Et oui, Dieu peut faire une exception. Dieu est le Dieu d'exception. Et sa main, sa grâce, elle est disponible pour vous. Rentrez dans la nouvelle année avec assurance. Bénissez vos enfants. Appelez-les chacun par leur nom. Appelez-les devant vous. Bénissez-les. Déclarez des paroles de bénédiction sur la vie de vos enfants. Prenez la parole de Dieu, méditez-la, repassez-la dans votre cœur et ayez l'assurance que Dieu vous garde et Dieu conduit vos pas dans cette nouvelle année. Mettez la foi dans le cœur de vos enfants. Si auparavant c'était de la peur, si auparavant c'était des doutes, si auparavant c'était des craintes, que ce soit la foi. Si vous avez des enfants en bas âge, c'est le moment de leur enseigner la foi. Le moment, au lieu de parler de tout ce qui va mal, de parler du Dieu qui fait des choses extraordinaires, du Dieu qui est grand, du Dieu qui est aussi leur Dieu et qui conduit leurs pas. Et vous allez voir la différence. Ne marchez pas par la peur. N'élevez pas vos enfants par la peur, mais par la foi. Et le Seigneur ne déçoit jamais. Il sera à vos côtés. Merci beaucoup, Nadine. Vous voilà équipés, chers parents, pour élever, éduquer, placer une famille de foi chez vous, dans votre foyer, une famille qui n'aura pas peur du passé, n'aura pas peur de son héritage, n'aura pas peur de l'avenir non plus. Merci, c'était une très très belle rubrique, très complète, Nadine. Voilà que nous arrivons au terme de cette émission spéciale donc consacrée à la peur. Je vous l'ai dit hier, ça va durer 3 jours. Demain, on aura encore un thème sur la peur. As-tu peur de mourir? Ce sera le thème que nous aborderons demain. Donc on sentait vraiment qu'en cette fin d'année, il fallait faire descendre, anéantir ce géant de la peur dans la vie de nombreuses personnes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a abordé ce thème et on va continuer demain. Nous aurons une rubrique Conseil du coach avec Omer, comment vaincre la peur de mourir. Donc si vous connaissez des personnes qui ont cette crainte, si vous-même vous avez cette crainte, eh bien c'est une émission à ne pas manquer. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous fortifie, prenez courage. Vous allez accomplir de grandes choses, non seulement en cette fin d'année, mais surtout l'année prochaine. Soyez bénis et bonjour chez vous.